Il n'y a pas plus bipolaire que ton leader. Hein? S'il y a une personne à qui on doit faire confiance sur cette terre, c'est Ouattara. Parce que voilà un homme qui renie ses propres origines, même l'essence même de sa vie même là, il a renie. Son existence même là, il a renie. Donc, au fait, bon, je sais pas, anyway, tu parles de quoi? Maintenant, bref, ton jeune, comment on appelle ça? Voilà encore un. Ton jeune ministre qui vous excite, là, Guinde, là, qui, le jour où le président Soro parlait avec Ouattara, il était assis là et puis il tenait le combiné, donc il a entendu tout ce qui se passe là. Bon, moi, pour les autres, là, ça me fait pas de la peine parce qu'ils ont un certain âge, c'est des gens qui ont vécu. Voilà. Mais lui, c'est ça, c'est, comment on appelle ça? C'est son exil qui va me faire pitié parce qu'il a quel âge? Il n'a même pas encore la cinquantaine. Donc, il va finir toute sa vie en exil. Tout ça pourquoi? Pour avoir volé au pouvoir pendant 15 ans? Ou bien pourquoi? Pour avoir été incompétent, incapable d'apporter un avenir à sa jeunesse? Quelqu'un qui dirige une ville qui est la première ville au monde où les enfants fuient, comment on appelle ça, sa région, alors qu'il est ministre, il est député, il est maire, je ne sais même pas ce qu'il est d'ailleurs. Hein? Et c'est dans sa ville-là que des jeunes gens quittent la Côte d'Ivoire par centaines et par milliers pour mourir dans la mer. Et lui aussi donne des leçons aux gens. Bon, anyway, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Comme vous dites non que ouais, vous allez aller, Ouattara sera candidat. Mais moi, je te dis, face à notre pression là, Ouattara va reculer. Tu vas venir t'asseoir ici devant nous là pour me dire que je t'ai dit. Parce que c'est Dabachi que vous faites là, c'est pour alimenter votre militant, vos bases, vos criminels là, non, vos serpents. Tu permets? Vas-y, vas-y. Je vais te dire un truc. Ce que tu viens de dire est très important. Peut-être que Diaz n'a pas encore compris. Nous là, les informations qu'on a là, Diaz n'a pas. Diaz, tu n'as pas ces informations. Ouattara n'est pas candidat. Ouattara a fait le tour du monde. Il allait voir tous ceux qui l'ont soutenu en 2020. Les gars disent qu'ils ne sont pas là pour lui. Ils ne sont pas d'accord avec cette candidature. Diaz, il faut te réveiller, frère. Il faut te réveiller. Ouattara n'est pas candidat. Pour lui donner conseil, c'est pas la peine. Voilà, son réveil à son sommeil ou bien son éteint, là, va nous faire quoi? Bref. Ouais, je sais de quoi je te parle. Non, on s'en fout. Daddy, s'il te plaît. Oui, il faut prendre une minute, tu vas chuter, monsieur Diaz, et puis tu vas aller à tes occupations. D'accord, merci bien. Je tiens à dire à tous que j'ai été dans ce combat depuis des mois. J'ai jamais été reçu par qui que ce soit. Parce que d'abord, je dépends de moi-même. Je fais le combat là gratuitement. Moro cassé. Tout ce que je viens d'acheter là, il a acheté à mon argent. Moi, je ne suis pas le président Ouattara pour de l'argent. Mais si on m'appelle pour dire viens prendre l'enveloppe kaki, je vais prendre ça. Je le dis honnêtement. Parce que tous ceux qui font le combat de Soro aujourd'hui, quand demain Soro deviendra quelqu'un, vous là, ils vont vous donner de l'argent. Qu'on soit honnête. Je veux juste me remercier ici un ministre en Côte d'Ivoire qui a permis aux cyber communicants RHDP à Abidjan les a financés pour acheter de nouveaux appareils pour communiquer. Voilà. Aussi merci encore à eux qui ont aussi acheté des appareils pour certains aussi cybercommunicants aussi à Paris oui. Pas pour un bousseur comme ça. Oui, voilà. Donc merci. Je pour juste remercier le parti. Aussi, voilà. Et il y a d'autres mecs qui criaient comme quoi ils voulaient faire un studio. Vous n'entendez plus parler de ça. Hein. C'est officiel. Hein. Merci beaucoup. Diaz, continue. Tout ce que tu dis là, John, on appelle ça DOI. Vous comprenez? Des cadres du RADP qui ne sont pas méchants peuvent aider ceux qui parlent du président Alassane Ouattara. Et ça existe dans tous les pays du monde. Même au Cameroun, des cadres peuvent aider certaines personnes. Donc, c'est des petits deux doyers encore. Mais qui a dit qu'il ne peut pas aider? Qu'il peut aider. Moi, j'ai remercié les cadres. Tu as généralisé. Je suis ivoirien comme toi. Je suis ivoirien. Ça se peut que les cadres aussi. Ta place, c'est une bonne journée. Voilà. Peut-être que les cadres aussi. Ok, j'ai fini, pardon. Moi aussi, maintenant qu'il est ivoirien, peut-être que les cadres aussi ont dit, ok, John. Je vais en bas que je vais prendre. Il faut lui donner une. Ok, vas-y. D'accord, merci beaucoup, John. Merci pour le panel. Mais comme Daddy l'a dit, ils ont les informations que le président ne sera pas candidat. On va voir le 22 juin. Quand le président va voir 100 000 personnes devant lui, on verra s'il dira qu'il n'est pas candidat. Ce jour-là,
il ne va pas sortir. Parce que c'est nous-mêmes, on veut qu'il soit candidat. 4 mandats là, il va faire ça comme Paul Kagame. C'est obligé. C'est obligé, ma soeur. Tu vas lire l'heure. Nous, on vous attend. On vous attend. Ma soeur, tu vas parler après lui. Ok, bon, comme tu es posé vous parler là, il faut parler maintenant, on t'écoute. Vas-y, on t'appelle, on t'écoute. Vieux John, Oui. je souhaiterais faire une précision, s'il te plaît. Encore une fois, je vais faire la précision pour ne pas te fâcher. Le parti au pouvoir est en minorité sur ce panel, donc il faut revoir. On est en minorité, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est pas un panel pour vous. On n'est pas Ferme ton micro. contradictoire. Voilà. Ferme ton micro. Normalement, tu as assez de verbes, donc tu pourras me représenter tout le pays. Fille de Dieu, vas-y. Moi, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est pour demander à la chose à Jess que Soro a fait quoi? Moi, je ne suis pas truc. Je ne suis pas aide et je ne suis pas truc un gars de Soro. Moi, c'est Gbagbo, 100%. Voilà. Mais c'est pour plus demander que Soro a fait quoi? C'est Alassane autant qu'Alassane a financé la rébellion des trucs là. Soro était encore enfant, il ne connaissait rien. Alassane vraiment Ouattara qui l'a mis dans ses conneries là. Maintenant, aujourd'hui, le petit dit que lui, il veut voler de ses propres ailes. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour cela qu'il a péché? Il a péché. Il a fait quoi de mal et puis on le poursuit partout. Vous dites qu'il n'est pas venu demander, quel pardon il va demander? Il n'a pas pardon à demander ici. Soro n'a rien fait. Nous-mêmes, on était fâchés contre Soro. Au dimanche, il a perdu mes parents, mon père, et mes 2 frères, il n'est plus personne. Mais aujourd'hui, je le pardonne. C'est mon frère ivoirien. Je le pardonne. C'est Draman qui va dire, on va aller le juger à ce pays là-bas. C'est Draman qui a tout ce qui arrive à Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Et puis on s'entend pas entre nous les Ivoiriens. C'est Draman qui est la cause de tout. Donc moi, c'est tout ce qu'il voulait dire. Donc arrêtez de dire Soro, laissez-nous de Soro comme ça. Laissez-le, on a trop fait. On l'insulte, il est fatigué. Il est fatigué. Faut pas nous faire mourir dans ça là. Oui, c'est vrai qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes, on reconnaît. Mais il a déjà pardonné, laissez-le comme ça. Vous qui dites qu'il n'est pas venu demander pardon à Draman, pourquoi? C'est pas lui qui l'a envoyé. Il allait tuer les Ivoiriens. Mais c'est quoi vous voulez? Il a plus de ce que tu l'as envoyé, c'est que tu as dit de paix, il a plus de paix. Mais là, lui-même, il dit que non, il veut plus travailler. Qu'est-ce que tu as eu, Gbagbo, avec son petit Black Goudé? Quand tu quittes la haine, Black Goudé dit qu'il fait sa partie. Tu as eu Gbagbo pour porter plainte contre Black Goudé. Ah, comment chacun dans son coin? Mais il y a quoi? Draman, il y a quoi? Quand quelqu'un ne veut plus travailler, toi, c'est problème. C'est problème. Oh, tu l'emmènes là-bas. Ouais. Merci la sœur. Merci d'être passée. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Docteur Ibra, on peut t'écouter s'il te plaît. Après Amani. Oui, est-ce que tu peux juste passer la parole à quelqu'un, après je vais reprendre, s'il te plaît. Il y a Grenadier en bas. Amani, comme ça, si tu es occupé, il va prendre ta place. Non, Amani, je suis- vas-y. Ok. D'accord, oui, avant de partir, je te dis, t'inquiète. Ok. Je commence d'abord à vous remercier de m'avoir passé le micro. Aussi, je voulais rappeler que le pouvoir sache que nous tous, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. La politique, on fait pour construire, pour développer son environnement, pour améliorer son statut de vie ou bien son milieu, son niveau social. Mais la politique ne se fait pas pour une quelconque destruction. Arracher les vies humaines, détruire les biens d'autrui, tout ça n'est pas de la politique positive. Nous ne sommes pas dupes. Si personne ne peut témoigner que Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion, mais une seule personne, moi je peux l'indexer. Kone Zakaria, il a dit devant moi à Bouaki que s'il y a quelqu'un, on doit prendre les armes pour lui, c'est au nom de Draman. Il a dit ça sur un podium, filmé, c'est dans les archives. En plus, puisque moi-même j'ai regardé à notre TV, notre patrie, la télévision Bouaki encore, le soir, après le meeting. Donc, Diesel va dire quoi ici? Ce que tu ne sais pas là, faut pas trop mettre ta tête dedans. Moi, j'ai vécu à Bouaki pendant ce temps. Ils ont dit pourquoi ils ont pris les armes. C'est pour lui. Et aucun leader ne meurt dans un combat. Ce sont ces militants qui meurent. Et lui, s'il gagne, c'est maintenant lui qui vient à la tête de cette lutte ou de cette victoire. C'est ce qui s'est passé. Quand ils ont tout déblayé, qui est venu s'asseoir dans le fauteuil? C'est pas lui. Et tu viens dire que c'est pas lui le père de la rébellion. Depuis quand? Donc, Diesel,
calme-toi. Nous ne sommes pas tous dupes ici. Alors, merci pour ton intervention, la fille de Dieu. Tout ce que tu as dit est la vérité, pure vérité. Mais le pouvoir est un pouvoir d'orgueil. Parce qu'eux, ils se sont dit que ils sont au niveau où ils sont là, rien ne peut les arriver. Même Dieu ne peut rien créer quelque chose devant eux. Sinon, si réellement Soro a demandé pardon, la Côte d'Ivoire allait trembler. Parce qu'aujourd'hui, ils savent, quand Soro, on apprend que Soro s'approche de la Côte d'Ivoire, le pouvoir tremble. C'est pas on dit, j'ai dit, je sais de quoi je parle. Donc, si aujourd'hui Soro a pris son téléphone, a appelé M. Dramane Ouattara pour dire que, en tout cas, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, pour tous les torts que je t'ai posé. Franchement, tous les médias nationaux comme internationaux allaient parler de ça, même si c'est un audio, ils allaient parler de ça. Ils allaient rendre ça public. Donc, arrêtez de vivre dans le mensonge. Car tôt ou tard, elle sera révélée par la réalité, pas par la vérité. Puisque moi, j'ai dit, la vérité est le mensonge maquillé. Quand tu maquilles bien le mensonge, ça devient vérité. Mais la réalité finit toujours par rattraper le mensonge. Donc, arrêtez. Nous ne sommes pas dupes. Tu peux me mentir, mais tu ne vas pas pouvoir mentir à mon fils, ni à mon petit-fils. Parce que j'ai été naïf. Mais mon fils ne sera pas naïf. À plus forte raison, mon petit-fils. Non. Car vous même l'avez dit. Ce que vous me faites là, à des générations à venir, vous ne pourrez pas le faire. Effectivement, voici ça, où nous sommes. Où nous sommes. Personne ne veut se laisser faire. Donc, où il y a la vérité, il faut qu'on le dise. C'est vrai, si vous voulez vous maintenir dans les choses au pouvoir, posez des actes aussi, comme le ministre avait dit, Soro a demandé pardon au président. Et ils sont en train de voir si réellement ce pardon est sincère. Alors, si vous aimez la Côte d'Ivoire, prouvez-nous que vous l'aimez. Mais nous, on ne voit pas les preuves, c'est pourquoi on dit non dégagé. Parce que l'Ivoirien souffre plus que celui qui est venu, que le binational. En ce moment, quelle est votre preuve d'amour que vous portez au pays? J'ai vu une vidéo d'un petit frère qui disait que la Côte d'Ivoire est comme une plantation. Quand il vient que c'est déjà passé, il y a une manière, on dit aboussan. C'est-à-dire, on te donne une partie, tu travailles dans le champ et tu fais la récolte et vous partagez. Le propriétaire prend 2, toi tu prends 1. Donc, si c'est 6 sacs, le propriétaire prend 2 d'abord, toi tu prends 1 sac, les 3 sacs, c'est comme ça. C'est-à-dire, le propriétaire a 4, toi tu as 2. C'est comme ça le partage. Donc, si toi tu es venu faire travailler dans le champ et que après récolte, il y a eu plus que ce que le propriétaire gagnait auparavant, cela ne veut pas dire que c'est toi qui as créé le champ. C'est que tu t'es bien occupé. Mais aujourd'hui, on remarque que même le monsieur qui a 6 sacs, mais tu es venu même, c'est à peine que tu gagnes 1,5 sac. C'est à peine. Maintenant, si tu gagnes 1,5 sac, toi, tu vas avoir combien? Le propriétaire va avoir combien? Et c'est ça qui crée le problème, le vrai problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même n'est pas développée. Si elle est développée, moi je ne vois pas. On appelle ça embellissement du pays. Embellissement, quelqu'un a construit une maison. Toi, tu es venu louer. Tu mets des trucs, et d'ailleurs, tu t'en prends crédit pour venir embellir la maison. Cela ne va pas te revenir de droit, de 1, de 2. On va voir ça, bon. En tout cas, c'est un truc de non-avenir, au fait. Donc, la Côte d'Ivoire est embellie, mais pas construite, pas développée. Quand la Côte d'Ivoire est développée, la Côte d'Ivoire transforme et ses matières premières, pardon, et il vend à qui il veut, ou il donne le contrat à qui il veut. Citez-moi une entreprise qui a typiquement pour la Côte d'Ivoire. Entreprise qui est pour la Côte d'Ivoire, les entreprises qui sont les grandes entreprises en Côte d'Ivoire là. Citez-moi dièse. Cite-moi une entreprise, pardon, qui appartient à la Côte d'Ivoire légalement à 100% même. Il n'y en a pas. Même je vous apprends une chose. L'hôtel des députés est vendu, qui a Yamoussoukro Gbagbo a construit. Ce n'est plus l'hôtel des députés. Allez-y voir le nom qu'ils ont mis dessus. Moi, j'ai travaillé là-bas. Et on était au chantier comment dirais-je, du bâtiment des ministres, non, des députés, le Parlement. C'est là, il y a eu, j'ai arrêté et puis on m'a envoyé un truc à Abidjan. Non, on m'a envoyé à Boaké, je suis venu à Abidjan, voilà. Et après, bon, comme il y a eu la crise,
le chantier a arrêté. Lui-même, il a dit. C'est pourquoi il allait se faire introniser à Yamoussoukro. Mais après l'intronisation, où il est passé? Il allait après l'intronisation, c'est en 2020 qu'il est parti à Yamoussoukro, où il allait visiter, je crois, la tombe de Fouy. Mais il sait ce qui lui est arrivé là-bas, c'est pourquoi il va plus à Yamoussoukro. Qu'on se dise, on vous cache des trucs et vous venez vous afficher avec pour dire. Il faut la vivre. Liste électorale, mon frère. Amani, la liste électorale. Puis la liste électorale aussi, ça c'est une fausse affaire aussi. Quelqu'un, vous l'accusez de vol. Lui aussi, là où l'institution que vous dites qu'il a cassé dit non. Lui, on l'a pas vu. John, je peux faire une motion au frère qui parle là. Oui, d'accord. Oui, bonjour à tout le monde. Hein. Le grand Dadi, KGB, voilà. Ibra, je salue tout le monde. Voilà. Le frère. Oui. C'est vrai que nous sommes dans l'opposition. Hein. Oui. Mais je vais te dire une chose. Il faut éviter les discours qui consistent à pousser les militants du RDR à plus aimer Ouattara. Aucun Ivoirien, n'a de compte à rendre à un autre Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne et appartient à tout le monde à la fois. Certainement. Il ne faut pas dire que il faut nous prouver que vous aimez la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous êtes qui et que c'est à vous on doit prouver qu'on doit aimer la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ce discours-là. C'est à cause de ça on a du mal à faire venir, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on dit aux gars du RDR là, ils voient le mal là. À cause de votre discours comme ça là, ils ont du mal à quitter Ouattara malgré qu'ils voient la réalité. Il faut arrêter ça. Ça seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes dans l'opposition, on veut faire tomber quelqu'un et puis on pousse les gens à l'aimer. Il y a des discours là qui ne sont pas bien. La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. On doit les faire, on doit les raisonner. On ne doit pas être dans une sorte de haine envers les gens. Ou dire non, les gens doivent nous rendre compte. Je viens. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un individu. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Nous faisons un travail depuis longtemps pour essayer de faire comprendre nos frères, pour dire là où ils sont là, ils ne sont pas dans le bon endroit. Il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils prennent conscience. Et certains ont pris conscience. Le grand Dosso qui est ici là, il était RDA hier. Et aujourd'hui, il a compris. Nous faisons un travail. Il ne faut pas venir ici les discours de la Côte d'Ivoire appartient les vrais propriétaires, les anciens propriétaires, les nouveaux propriétaires. Il faut arrêter ce discours-là. Non, attends. Il faut arrêter ce discours-là. Moi, j'en ai marre. La question ne doit pas durer. Voilà, il faut arrêter ce discours-là. C'est que tu as mal compris ce que j'ai dit. Quand quelqu'un dit, c'est parce qu'ils se disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire qu'ils se maintiennent. Donc, quand quelqu'un dit ça et puis il vend les trucs là, c'est pourquoi il a posé la question, qu'est-ce qui appartient à la Côte d'Ivoire actuellement? Rien, même la carte d'identité pour avoir là, tu payes, ça t'appartient? Donc rien. C'est pour dire qu'ils ne prouvent rien à qui que ce soit ici. Donc ce qu'ils disent là, cette question est malvenue. C'est à lui que j'ai dit que c'est dièse. Et c'est archi faux que Soro a pris son téléphone, a appelé le président pour lui dire que il lui présente des excuses. Bien, concernant aussi le débat de la radiation, je ne comprends pas. Allô? Oui. Monsieur Amani. Monsieur Amani, vous avez 1 minute pour chuter. Allez-y. Monsieur Amani. Oui, ok, si j'ai 1 minute, d'accord, je vais faire rapidement. Donc voilà que si c'est concernant la liste, la radiation, je ne vois pas pourquoi, puisque les preuves ne l'accablent pas, n'accable pas le président Gbagbo, donc je ne vois pas pourquoi il est radié. Maintenant, si vous sentez comment dire, majoritaire, mais vous n'avez pas peur d'affronter qui que ce soit. Au football, on affronte n'importe quel pays. Pour être champion, il faut affronter n'importe quel pays à la compétition. C'est à l'issue de ça que tu sors vainqueur, que tu soulèves le trophée. C'est ce qu'on a fait en 2024 là, pour la CAN. Mais pourquoi lui il refuse d'affronter d'autres adversaires? C'est qu'il sait qu'il n'a pas la chance de gagner. Hein? Donc, nous, la stratégie à les terrasser, moi je suis pour. Je suis pour. Parce que je ne vois pas ce qu'il peut créer encore pour nous. Et depuis lors, il n'a rien créé pour nous. Donc je suis pour la stratégie à le faire dégager du pouvoir. Comme il me reste 1 minute, je m'arrête là.
Parce qu'il ne voit pas le temps ici compter. Merci, Amanda. Voilà. Merci beaucoup. Nina, si ton daddy permet, monsieur Vassanoussi, s'il permet, je vais parler rapidement. Je vais souligner 3 points, puis je prends des motions et je descends. Voilà, je vais pas tarder puisque j'ai des contraintes, donc je vais pas tarder. Alors, je salue monsieur Vassanoussi et tous les panélistes. J'ai connu, j'espère que tu vas bien. Alors, je voudrais rebondir sur 3 points. Le premier point, rapidement, effectuer une petite analyse sur la lettre ouverte à la nation ivoirienne du président Laurent Gbagbo ce matin. J'ai lu le discours. Et moi, le deuxième point, je voudrais répondre à la sœur Nina qui a dit que certains ministres, je crois, après, je parle sous ton contrôle, certains ministres du RHDP viendraient sur les panels justement pour dire qu'il n'y aura pas de dialogue politique avec un air qui soit donc arrogant. Voilà, je vais revenir là-dessus pour dire que cela n'est pas totalement vrai. Et puis troisièmement, je vais donc tirer ma conclusion. Sur le premier point, le discours donc du président Laurent Gbagbo par le truchement d'une lettre ouverte donc par voie de presse, il faut dire que pour moi, monsieur Laurent Gbagbo a désavoué tous ceux qui estiment qu'il serait bien de s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire pour faire partie le pouvoir en place. Parce que quand vous regardez dans le discours, monsieur Laurent Gbagbo a dit clairement que Trop c'est trop n'est pas un parti politique et que Trop c'est trop est un mouvement. C'est un mouvement qui n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est du français. Et c'est écrit noir sur blanc dans sa lettre. Je répète. Je veux bien te laisser continuer, mais je veux qu'on soit d'accord sur une chose. Voilà, je veux qu'on soit d'accord sur une chose. Gbagbo n'a jamais dit comme quoi qu'il veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Non, laisse-moi aller au bout. Laisse-moi aller au bout. Voilà. Les vrais militants et tout, ils n'ont jamais dit comme quoi il veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est vous, les RDA, qui dites que comme quoi Gbagbo veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est vous qui dites que Gbagbo veut, voilà, c'est vous qui le dites. Si tu dis que c'est le contraire, je sors la vidéo de Cissé Bakongo qui dit que Gbagbo veut faire un coup d'État. Tu n'as pas compris. Voilà. En fait, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Gbagbo, t'as dit que Gbagbo a désavoué tous ceux qui ont voulu faire, sur le tour en Côte d'Ivoire. Je viens. Mais en le disant, je n'indexe personne. Je dis qu'on entend des discours pour dire non, il faut prendre les rues par la force, il faut prendre les choses par la force. Là, dans son discours, il dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, que Trop c'est trop, il dit clairement que Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Il fait la précision pour dire que Trop c'est trop, le slogan Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Ensuite, il continue par la même veine. C'est qui, s'il vous plaît? Non, tu vas voir, pardonnez. Tu vas voir. Motion pour Dr Ibra. Permettons-le de lire. Motion pour Dr Ibra. Je peux rien dire, vas-y. Je termine, monsieur Vassanoussi, ne vous inquiétez pas. Non. Arrête un peu ta manipulation, arrête un peu. Allez-y avec votre motion, allez-y. Ok, tu m'arrêtes ta manipulation. Non, je viens. Vas-y. Un slogan a quoi à voir avec un parti politique, Ibra? En train de continuer, je suis en train de faire une analyse politique de son discours, monsieur Vassanoussi, s'il vous plaît. Oh non, attendez, comme ça, tous les jours que Dieu fait, tu mens. Pourquoi? S'il vous plaît, je fais une analyse du discours politique de monsieur Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, attendez, je termine et puis vous allez récupérer votre motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le frère, s'il vous plaît, monsieur Vassanoussi. Parce que là, en fait, quand le débat, justement, quand le panel a commencé, monsieur John Miki Bala a mis, n'est-ce pas, en titre, la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo. Et en effet, c'est vrai. Voilà. Donc, je suis en train de faire une analyse de ce que j'ai compris, puisque j'ai lu, c'est important. Il dit, ce n'est pas moi qui le dis, monsieur Laurent Gbagbo a dit, parce que moi, je ne parle jamais sans documentation. Il y a de la documentation dans tout ce que je dis. Il dit, dans sa lettre ouverte, que Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Et il continue, dans la même veine, il dit que Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. Il le dit. Je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, je suis heureux d'apprendre que Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel parce que c'est du français. Donc, il est en train de dire, parce qu'on a quand même entendu des discours tendant à faire croire que c'était opportun de descendre dans les rues avec violence, avec trucs, pour pouvoir inquiéter. Monsieur Laurent Gbagbo dit que Trop c'est trop est un mouvement regroupant les citoyens d'un même pays, de divers horizons, et surtout en menant des actions de façon pacifique. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Il est important d'emprunter cette voie-là. C'est ce que nous disons. Maintenant, pour répondre à la sœur Nina, le ministre Touré Mamadou, qui est le porte-parole adjoint du gouvernement, et qui est par ailleurs le porte-parole adjoint du RHDP, a été un peu plus clair. Il dit qu'il y aura un dialogue politique, parce que je te rappelle, Nina, que la coalition CAP, regroupant quasiment 25 partis politiques,
Cette coalition-là a demandé effectivement un dialogue politique avec le RHDP. Ce dialogue politique devait avoir lieu. Malheureusement, pour des contraintes de calendrier, ce dialogue politique a été donc avorté, a été, reporté. Monsieur Touré Mamadou a dit que ce dialogue aura lieu, mais il a été précis. Il a précisé, pour dire que si c'est un dialogue politique pour remettre en cause les acquis démocratiques, pour contourner des décisions de justice, pour faire ce qu'on appelle, pour parler trivialement, des arrangements politiques, ce n'est pas la peine. Il a été clair. Sinon, il a dit que le dialogue politique aura lieu avant l'élection. Mais si c'est pour venir discuter, pour dire que non, parce qu'il y a eu telle décision de justice, donc il faut contourner ces décisions de justice par des arrangements politiques, en ce moment-là, ce n'est pas la peine, parce que l'épilogue du dialogue politique de 2022 a dit noir sur blanc, et vous pouvez consulter, comme je le dis, je parle toujours avec la documentation, vous pouvez consulter ce document du dialogue politique qui a pris fin en 2022, c'est écrit noir sur blanc, que les partis, que le dialogue politique qui s'est tenu dans une ambiance bon enfant a consacré le fait que les partis se sont accordés, que les institutions de la République fonctionnent et que il fallait laisser les institutions de la République faire leur travail. Donc, personne n'a dit que personne... J'ai fini. Je tire ma conclusion maintenant parce que moi, quand je prends la parole, je suis succinct et je suis précis et concis. Donc, je dis simplement que le processus qui mène à l'élection est inéluctable. Il faut que tout le monde commence à se préparer pour aller à cette élection-là. Le 25 octobre, comme stipule clairement un article du code électoral, et j'essaie de paraphraser, l'élection a lieu le dernier samedi de la 5e année, donc du 10e mois de la 5e année de mandature du président de la République. Or, cette année, le 25 octobre, le dernier samedi, donc du mois d'octobre, tombe effectivement le 25. Le 25, il y aura bel et bien élection. Donc, il faut commencer à vous préparer. Il faut commencer à vous inscrire dans la droite ligne de cette préparation, n'est-ce pas? Je vais dire en prélude donc de cette élection. Voilà ce que j'avais voulu dire. Et puis, s'il y a des motions, je vais prendre avant de vous laisser. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit de spécial et puis vous tous vous ouvrez vos micros là même. Ouais. Motion. J'avais demandé avant vous tous. Motion rapidement là, s'il te plaît. S'il vous plaît, j'avais demandé avant tout. Alors, attends le docteur, s'il te plaît. Monsieur docteur Iba, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Hier, M. Adjoumani a été clair sur le dialogue politique. Il dit que le dialogue politique se fera après les élections. Donc tu vois déjà que tu as menti. De deux, vous ne pouvez pas... Non, écoute-moi d'abord. Moi, j'ai la vidéo ici, il a joué dans mon panel. Ok. Il a été très clair dessus. Il a été très clair dessus. Et ce qui est bien, quand toi-même tu finis ton propre discours, tu dis qu'il y aura élection en 2025. Donc, quelle est la place du dialogue avant les élections? Vous voyez comment vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites. Parce que quand tu dis que tu es constant, tu nous fais croire que toi tu es constant dans tes prises de parole, alors que c'est pas vrai. Voilà, donc il faut arrêter de mentir, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais te répondre, le frère KGB, tu sais, c'est parce que je n'ai pas un deuxième support, sinon j'allais te faire écouter. Ce que je dis là, je n'invente rien. Je dis, la coalition CAP, devait avoir un dialogue politique avec le RHDP. Ce dialogue politique a été ajourné, a été reporté pour des contraintes de calendrier, parce que le RHDP avait effectivement des contraintes de calendrier. À l'occasion donc d'un rendez-vous du RHDP, je viens, s'il te plaît, je viens. Parlons, moi j'ai fait allusion à CAP. Voilà, je n'ai pas parlé d'autre chose. J'ai fait allusion à CAP. Je ne parle pas d'autre chose. Je viens, frère, s'il te plaît, je viens. Je veux pas être redondant parce que moi je viens pas pour vous convaincre puisque vous êtes arc-bouté sur votre position. Donc je dis que le RHDP devait justement avoir un dialogue politique avec CAP. Ça a été ajourné parce que le RHDP avait des contraintes de calendrier. Et à l'occasion d'un rendez-vous du RHDP, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a dit, justement, ce n'est pas ce dernier rendez-vous du RHDP là, parce que nous, chaque mercredi, on a ce qu'on appelle les rendez-vous du RHDP. C'était à l'occasion d'un des rendez-vous du RHDP, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a dit que ce dialogue politique aura lieu. Et il y a eu un autre rendez-vous du RHDP où le ministre Touré Mamadou a dit clairement que ce dialogue politique aura lieu. Mais si c'est un dialogue politique avec dessus la CAP, puisque je précise, je n'ai pas dit avec autre coalition, il dit bien la CAP, je suis précis dans ce que je dis, et tout le monde peut aller vérifier. Il dit que, et je termine rapidement ma phrase, je termine ma phrase. Non mais je termine ma phrase. Il dit le ministre Mamadou a été clair. Il dit si c'est un dialogue politique pour remettre en cause les acquis démocratiques, ce n'est pas la peine. Merci. Je dis que tu te répètes, tu dis tu sais, mais tu répètes encore. Libération, vas-y pour ta motion. Attends une autre motion. Merci. J'avais demandé avant tout le monde la motion.
Merci beaucoup. Après Libération, tu vas prendre ta motion, c'est pareil. Je suis sur le panel depuis 3 heures. Je remercie tous ceux qui sont sur ce panel. Je suis tombé au moins 7 fois et merci de m'avoir fait monter. Je voulais demander à Ibra, il n'a qu'à me donner des gouvernements qui ont préparé, ou non qui étaient en train de, dans le monde, hein, je n'ai pas dit simplement en Afrique, qui étaient en train de préparer des élections, et puis les élections n'ont jamais eu lieu parce que quelque chose s'est passé. Il y a comme l'impression que quand eux ils parlent là, tout est facile. Tout est tellement facile. Gbagbo dit, Dramane Ouattara n'est pas candidat. Mettez l'accent sur ça. Vous qui communiquez, vous tous ici là. KGBO, Ninao, Johno, tous ceux qui, Dadio, Dosso, vous tous communiquez sur l'objectif à atteindre. On a fini de discuter, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on discute, ça fait 15 ans qu'on discute. On est en face des gens qui ne veulent rien comprendre. Vous êtes toujours là en train de faire des panneaux, on est toujours en train de parler des gens qui vont venir nous contredire. Il a 600 et quelques mille personnes, 600 et quelques personnes. Lui, il profite pour communiquer. Quand tu vas sur les panels là, ils sont 3 là-bas, ils te jettent ton corps. Gbagbo dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'opposition dit quoi? Comment on rassemble l'opposition? Comment on avance? Comment Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire pour venir aller à une élection? Comment tous les opposants rentrent? C'est une motion, tu auras ton temps. C'est ma motion ça. Il n'a qu'à nous dire les gouvernements qui sont prêts à aller à des élections et puis ils sont tombés. Ils les sont même passés devant, ils n'ont pas vu dedans. Blaise Compaoré, un exemple, il a Abidjan là-bas. Merci. Merci Libération. Tolérance, vas-y pour ta motion, comme ça il va faire d'une pierre. Moi j'ai écouté le docteur Ibra. Vous savez, arrivé à un moment, respecter les gens. Vos malhonnêtetés intellectuelles, ça passe plus. Parce que si vous basez sur le mot que le président Laurent Gbagbo a dit, pour pouvoir vous légitimité, ça me fait rire. Parce qu'on a vu dans le journal Patriote, quand M. Alassane Dramane Ouattara a dit, on va rendre ce pays ingouvernable là. On n'a pas vu chose les partisans de M. Laurent Gbagbo, ni les autres opposants s'actuer sur ça. Ils n'ont même pas fait des panels parler de ça. Mais Alassane Dramane Ouattara, il a lancé ce mot d'ordre. Est-ce que quelqu'un l'a accusé pour ça? Et vraiment, il a rendu ce pays ingouvernable en passant par la rébellion. Et c'est ce qu'il a fait. Dans le journal Patriote. Et il a dit encore qu'il va faire tomber le régime de Bédier. Et il l'a fait. Donc, ne venez pas s'amuser avec l'intelligence des gens parce que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Ou bien il a dit qu'on va prendre les rues. Vous avez commencé à vous agiter. C'est bon, en 1 minute rapidement parce que je ne sais pas à quoi répondre. Franchement, c'est vraiment 2 motions non pertinentes. Donc vraiment, je voudrais... Après, j'ai une motion pour toi aussi. Bon, le frère Zier, vas-y parce que les 2 motions là, franchement, ce sont 2 motions inopportunes. Vas-y le frère, comme ça après, puisque j'ai des contraintes, je vais vous laisser. Ok, Ibra, je sens depuis un moment que des paroles leaders, ça veut dire que du président Ouattara jusqu'au ministre, jusqu'à vous là, il y a une panique. Il y a la panique parce que il faut dire que depuis on a décidé de sortir dans les rues là, vous êtes paniqués parce que vous, le fait que l'opposition va sortir bientôt dans les rues là, c'est-à-dire que à partir de là, vous allez commencer à parler de dialogue. Mais Ibra, j'aimerais te rappeler une chose. Le dialogue là, c'est l'opposition qui demandait le dialogue. On se mettait même en genoux, demander le dialogue. C'est-à-dire que on demandait au RDR de s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse en parler avant que les élections arrivent. Dans quel coup c'est vous qui parlez de dialogue maintenant? Ibra, je vais te dire une chose. Nous là, on a décidé de sortir. Cette décision là, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. On va sortir dans les rues. Et ce qui est mis sur la table ici, là, c'est pas le dialogue, hein. C'est le fait que Ouattara lui-même, là, il va plus, c'est-à-dire, il va pas être candidat. Ouattara lui-même, là, c'est ça notre combat actuellement, là. C'est pas le dialogue, hein. C'est pas vous venir s'asseoir et vous assis à la table, hein. C'est pas ça, hein. C'est le fait que il serait pas candidat, là. C'est ça qui est c'est ça notre nouveau combat maintenant. C'est pas avec le dialogue, hein. Dialogue, là, on a demandé, vous avez refusé. Maintenant, là, Ouattara serait pas candidat. C'est ça notre combat. C'est ça, il voulait dire. Merci. Voilà. Ça, c'est une motion, hein, n'est-ce pas, à laquelle je peux justement répondre rapidement en 1 minute et puis vous laisser. Mais ça veut dire que le frère Ziekoune, vous êtes incohérent. C'est ce que ça veut dire. Parce que, regardez, il y a une dichotomie. Vous estimez qu'il est important, donc, de faire respecter les différentes lois dans notre pays. Ça, c'est votre postulat. En même temps, vous, en tant que citoyen, vous estimez que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire tout autre mandat. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans un état de droit.
Il y a dans un état de droit, là. Arrête ta malhonnêteté, là. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Depuis quand la Côte d'Ivoire est devenue pays de droit? Est-ce que je peux terminer? Vous avez fait votre motion non pertinente. Laissez-moi terminer. Voilà. Donc, tu n'as rien à dire. Quand Ouattara a dit, on va rendre ce pays ingouvernable. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous avez pris les armes là, pourquoi tu n'es pas venu te plaindre? Tu dis pertinent. Qu'est-ce que pays de droit, on prend les armes, d'un pays de droit, on suit la Constitution. On suit le Conseil constitutionnel d'un pays de droit. C'est quand vous êtes au pouvoir que le pays est un pays de droit. Libération, s'il te plaît, j'arrive. Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux? Si la LUSCOP patriote, le journal patriote, à ce moment il a dit, on va rendre ce pays ingouvernable. Il a dit ça ou pas? Et tu me dis que la motion n'a pas été pertinente. Mon nez, ouais. Fini? C'est bon? C'est bon, je peux terminer? Vous avez fini? Parce que vous n'êtes pas structuré. C'est ça aussi, l'essence d'un débat. C'est d'être structuré. Ouais, parce que toi, tu as l'image de ton mentor. Vous avez fini? J'ai dit, tu as l'image de ton mentor. Et Alassane parle. Bon, fini. En absence. À qui vous avez un pays de droit, c'est quoi? Nina, Conseil constitutionnel, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes au pouvoir, vous dites qu'on a un pays de droit. Tolérance là, il vient de quelle planète là? Il faut réagir, Nina. C'est bon, Ahmed, c'est bon, s'il te plaît. Ahmed, je vais terminer. Tu veux savoir d'où je viens? Avec ta tête rasée là, tu vas savoir sur quelle planète je viens. Avancer. Ahmed, faut pas manquer de respect aux gens ici, Grenadier. Faut arrêter ça. Tolérance. Est-ce que tu peux recadrer parce que j'ai écouté tout le monde. Je sais pas si tu peux prendre le relais pour recadrer. Si tu insultes les gens, on va ouvrir nos micros et te répondre. Il empêche le gars de parler. Je ne l'ai pas empêché, mais il ne doit pas insulter les gens. Tolérance, laisse ça. Ferme ton micro. Voilà, s'il dit des bêtises là, le modérateur, la modératrice est là. Ils vont recadrer ça. C'est pas à nous. Laisse-le parler. S'il dit des bêtises, ils vont le recadrer. Vas-y, Ibra. Ici. Depuis que moi je suis en train de parler, je ne donne que des arguments. Hein. Je n'insulte jamais Zie, tu me connais. Je dis, il y a une dichotomie. Pour permettre que tu continues de parler et puis on passe à autre chose. Voilà, il y a une dichotomie dans votre propos. En fait, Zie. C'est pas tout autour de toi, ça c'est pas bon. Faudrait que tu j'ai fini. C'est parce qu'il y avait des notions non pertinentes et des notions pertinentes. Voilà. Je dis tout simplement que nous avons des institutions qui fonctionnent. Donc, faut laisser ces institutions faire leur travail. Zie, toi, tu es ivoirien, tu peux estimer que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter. Mais il y a une institution en charge, justement, de décider. Donc, faut laisser cette institution faire son travail. Voilà. Et puis, les marches, je crois que les marches sont encadrées par nos lois. Donc, s'il y a une marche de l'opposition qui est encadrée par la loi, et donc, justement, les marches sont encadrées par les lois, et puis les gens sont en prison pour avoir marché. Qui est faite, les lois sont encadrées par les lois, et puis les gens sont en prison parce qu'ils ont marché. Donc, s'il y a une marche qui est faite dans les règles de l'art, donc, s'il y a une marche dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais sinon, le porte-parole quand il s'agissait sinon, le porte-parole du gouvernement a dit que le désordre ne sera pas toléré. Quand il s'agissait de Johnny là, c'était permis. Quand il s'agissait de Johnny là, c'était permis. Il part dans le vent. Le porte-parole du gouvernement n'est pas dans le vent. Vous êtes minoritaire, le porte-parole du gouvernement n'est pas dans le vent. Personne ne se pique. Il y a une marche, les marches sont encadrées, puis vous avez mis les gens en prison parce qu'ils ont marché. Ibra, nous dans l'opposition, nous estimons que nous sommes dans un état de non-droit. Donc, toute décision ou c'est-à-dire tout ce que le gouvernement va dire là, nous on prend pas ça comme quelque chose d'important. Nous sommes dans un état de non-droit. Nous allons sortir au moment venu. Nous sommes dans un état de non-droit. Et Ouattara ne respecte pas les lois. Ouattara ne respecte pas les lois. Donc nous allons sortir au même titre que Ouattara ne respecte pas les lois là. Au même titre là, personne ne nous dira à quel moment nous devons sortir et personne ne viendra nous donner l'aval pour sortir. Nous allons sortir au moment opportun. C'est ça, il faut retenir. Nous sommes plus dans un état de droit. Est-ce que je peux te poser une question? Rapidement, puisque je m'apprête à partir. Est-ce que je peux te poser une question si tu me permets? Si Nina me permet parce qu'elle n'était pas là. Et voilà, le panel était dans la cacophonie. Et Didier, je peux te poser une question? Voilà. Mais en 2022, là, quand tu prends le rapport du dialogue politique en 2022, là, les partis, puisque le dialogue politique était un dialogue politique regroupant trois partis. On avait le gouvernement, donc la partie gouvernementale, on avait l'opposition et on avait la société civile. Les partis politiques, les partis justement prenantes à ce dialogue politique ont dit qu'il était important justement de préciser que l'état de droit était de mise en Côte d'Ivoire, que nos institutions fonctionnaient. Donc, pourquoi tu remets cela en cause? Moi, je veux savoir. Non. 2022, non. 2022, vous parlez de 2022, là. Moi, je te parle de 2025, là. 2025, là. Je te parle de quatrième mandat illégal.
après le 3e mandat illégal, un 4e mandat illégal de Alassane Dramane Ouattara, qui ne respecte pas les lois, nous ramène dans un état de non-droit. Donc quand on tombe dans un état de non-droit, chacun va se permettre de faire ce qu'il veut. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça comme ça. Nous parlons de 2025 là. Nous sommes dans un état de non-droit et chacun va se permettre ce qu'il veut dans ce pays-là. On va faire ça. Merci. Et si Amadou Gonkoulibaly est mort encore, il ne peut pas répondre à ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que la prérogative du gouvernement et de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de préserver, c'est de protéger la population ivoirienne, c'est de préserver la sécurité. Donc, il n'y a pas de problème. Je dis que le 25 octobre, il y aura bel et bien élection. Et puis bon, on verra ce qui va se passer. Donc, je vous laisse et puis bon, merci beaucoup. Il y aura élection, il y a d'autres Ivoiriens qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. À votre milice, hein? Franchement, la confiance, quoi. Ouais. Bon. La Côte d'Ivoire est un état de droit et puis les gens marchent, vous les mettez en prison. Allez, sinon, je vais passer la parole à comment on appelle ça, Libération. Après, ça sera KGB. Libération, vas-y, Daddy n'est pas là. Tu sais, les gens là, moi je suis monté pour vous dire, je vais répéter encore. Vous êtes arrivés, vous vous êtes battus jusqu'à arriver aujourd'hui, où vous êtes arrivés là, les communicants là, surtout. Personne ne vous donne un centime. Les gens s'en mettent et puis ils avancent doucement pour garder leur honneur. Vous êtes arrivé à un certain stade où on doit être focus sur le départ de Ouattara qui n'est pas candidat. Tout le reste là, c'est du bavardage. Les histoires de venir vous contredire, on leur dit même qu'ils ont volé l'argent, ils reconnaissent qu'ils ont volé l'argent, ils n'arrivent même pas à nous dire. Bredoumi, si vous voyez la vidéo de Bredoumi il y a 3 jours, il a dit depuis que Ouattara est au pouvoir là, la Côte d'Ivoire a dépensé près de 150 000 milliards de nos francs. C'est-à-dire que le budget, y compris tout ce que tu peux imaginer. Son budget de souveraineté seulement déjà là, en 10 ans déjà, il a 350 000 milliards. Ils ont assez volé. Qu'est-ce que les Ivoiriens font? Si vous devez communiquer maintenant là, insistez sur ce que les Ivoiriens font pour sortir dans la rue. Quelle est la force que vous leur donnez à travers vos communications pour qu'ils sortent dans la rue? Celui qui va venir communiquer à gauche, à droite pour dire non, Dramane a construit, Dramane a construit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va venir nous expliquer. Dramane a balayé la forêt du Banco parce que c'est lui qui est arrivé en Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire a eu du mien. Tout ça, nous on a fini avec ça. On a discuté de ça pendant 15 ans, on n'est pas tombé d'accord. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on demande que les Ivoiriens, on doit communiquer pour que les Ivoiriens sortent dans la rue. Même être sorti dans la rue seulement, et puis s'asseoir dans la rue devant ta maison, sans bouger là, c'est déjà un problème. On ne dit pas d'aller marcher même. Chacun sort dans la rue et puis il est dans son quartier. Il n'y a pas de voiture qui marche, il n'y a rien qui marche. Vous faites ça sur 3 jours là. Même s'ils vont tuer des gens dedans là, ce pays est ouvert. Tout le monde regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, arrêtons de communiquer avec des gens qui vont venir. Non, Dramane a fait goudron, Dramane a mis du bien ici, Dramane a construit tant ici. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. Les étudiants, les gens tombent là. Les étudiants n'arrivent même pas à dormir. Vous allez venir nous dire que Dramane n'a jamais voulu quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et chose vous a dit, Dossou en a parlé. Dossou en a parlé pour dire que quand Gbagbo Laurent était... 2 secondes. Merci. On tapote, les gens tombent. On tapote, s'il vous plaît, les gens tombent, s'il vous plaît. Tapotez, faites monter le live. Vous tapotez plus. Tapotez pour saisir le live. C'est le cœur orange qui est en haut là. À côté du nom de John Miti Bala là. Il y a un cœur là-bas là. C'est une seule rose. S'il vous plaît, prenez le cœur du jour. J'ai besoin de 20 personnes au moins pour prendre le cœur. Bonjour. Nina, tu vas bien? La rose là, faut pas donner rose comme ça, faut prendre le cœur. Seigneur, comment j'ai expliqué ça? Faut te reposer et parler un peu. Bonjour. J'étais en train de faire mon live là-bas, vous êtes venu me chercher en commentaire. John a lancé, il a commencé, il faut venir. C'est-à-dire que vous voulez que je parle. Je suis montée. Je suis là. Avant de donner la parole, sincèrement, moi j'ai besoin de 10 personnes pour prendre le cœur orange. 10 personnes pour prendre le cœur orange. Le cœur qui est juste à côté du nom de John Miki Bala. 10 personnes. Une personne prend un cœur orange. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce. Les amis, on va sécuriser notre live. On va sécuriser notre live. Diez Piment a pris le cœur. Il reste 9 personnes. On y va. On y va. On peut. Je sais que vous pouvez. C'est à cause de ça que vous êtes allé me chercher, non? Voilà, Jean-Louis. Je sais. Ahmed Grenadier, là, lui, fait partie du pouvoir. Ils ont beaucoup d'argent. Lui, même tapoter, il n'a jamais fait ici. Voilà, il n'a jamais donné. Mais il s'est dit, merci, ma précieuse. Je dis,
Il reste 8 personnes, s'il vous plaît, on va continuer. Ahmed Vous qui pouvez Grenadier, prendre... Attends, j'ai fait mon travail. Vous qui pouvez viser l'objectif visé. Ma Mais personne est en train de viser... prendre, ça va pas. Comment on prend ça? Il fait ça, il tape là-dessus, ça va pas. Tu n'as pas de pièces, il faut te recharger. Il y a plein de pièces. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, le cœur orange. Prenez le cœur orange et visez l'objectif. Prenez le cœur orange. Merci, ma personne. Il reste 8 personnes pour prendre le cœur orange, s'il vous plaît. Moi-même, dès que j'arrive dans le live, là, c'est la première chose que je fais. Je prends le cœur orange. Et là, je viens de constater que mon abonnement est fini. Tout à l'heure, je vais renouveler. Sylvanus, bisous là-bas. On continue, famille. Vous êtes des amours. Hein, même si on fait la moitié, 5 personnes, c'est déjà bon. On y va. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce, s'il vous plaît. Et ceux qui ont plus d'une pièce, visez l'objectif, s'il vous plaît. C'est bon, merci, Eve. On continue. Merci. Oh là là, non. Non, voilà, vous êtes fort. Libération, attends, vous êtes formidable. Non, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Merci là-bas. Vous montrez à mon boss que moi, là, je suis quelqu'un. Vous montrez à Nina que moi, je suis quelqu'un. Parce que Nina et mon boss, là, me néglige. Mais merci de donner la force à ce live. Merci de montrer à mon boss que je suis l'homme. Quand je dis, pas que vous respectez, mais comme vous m'aimez, vous faites ça. Merci à vous, famille. On continue. Oh là là. Voilà. Le cas orange, c'est bon. On va faire 2 minutes de tapotage seulement. 2 minutes de tapotage. On va montrer à boss que Elisa, là, c'est l'homme. 2 minutes de tapotage. Nina va voir quelque chose. Pas que viens, tu vas voir quelque chose. 2 minutes de tapotage, on y va, famille. Jack Boy. Toi, Jack Boy de Kumasi, là. 2 minutes de tapotage, on va montrer quelque chose ici. Tout le monde ensemble, sauf ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, c'est 2 minutes. Dans 2 minutes, là, mais vous faites un peu, vous relâchez. Merci pour le good live. Libération, on dit, faut pas qu'un orange, c'est good live, tu écris beaucoup là. Mais j'étais plus qu'un orange tout de suite là. J'ai pas bien vu, il faut viser objectif. Tu es debout contre moi, c'est pas moi qui suis le premier à prendre. Je suis debout comme moi, je suis une femme, hein, comme toi. Ok, je suis calme. On y va, famille. Il reste 1 minute, on s'en va. 1 minute, on s'en va. Jack Boy, laisse les commentaires un temps soit peu. S'il te plaît, tapote. Tapote, s'il te plaît. Oh non, famille, vous êtes formidables. Allons à 60K rapidement. 60K. Et je me tais. Parce que on partage même là, vous avez tué déjà. Merci pour vos partages. Allons à 60K rapidement. De là, ils vont voir. Ils vont voir qui est Elisa, qui est Adjamana. Je suis l'homme qui est KGB. KGB a les dollars, mais je suis l'homme qui est KGB. Puis ça chauffe pas. Alors, il reste un peu. Oh là là, merci à vous, famille. Merci. Boss, bonjour. Est-ce que tu peux applaudir pour ces belles personnes qui tapotent, qui visent l'objectif, qui visent le corps orange? Merci à vous, famille. Franchement, merci. Nina en pause. Merci. Ah, bisous là-bas. Daddy de Nina, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour spécial à Daddy de Nina. Bonjour spécial à KGB. Merci. Isaac, merci. On continue, non? Voilà. Je suis monté juste pour le tapotage. Jack Boy de Kumasi, au revoir. Libération, faut parler où? Merci. Donc, je disais, Dosso avait dit quelque chose tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention à ça. Dosso vous a expliqué de manière très directe que Dramane Ouattara avait modifié l'âge dans la Constitution pour que lui continue. Parce que ce qui allait arriver à Bédi, c'est ce qui est arrivé à Bédi. Pour que lui-même il continue. Ça veut dire que Dramane Ouattara n'était pas prêt à laisser le pouvoir. Pendant 10 ans, ils ont communiqué pour dire que Gbagbo n'allait jamais revenir. Malheureusement pour eux, la CPI est sortie dans dos, Gbagbo est revenu. Sinon, on avait fini. On a mis la date de la Constitution à 75 ans. Vous laissez les 75 ans. Si Gbagbo venait là, il avait 77 ans. Donc, il fait quoi? Il fait rien, c'est fini. La Constitution l'empêche simplement par l'âge. Malheureusement pour eux-mêmes, ils sont plus vieux que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent l'a dit à Port-Boué, pour dire que Dramane est plus vieux que lui. Gbagbo Laurent a dit à Port-Boué que c'est lui qui a signé un décret. Et non, ils ne sont pas venus sur la toile ici pour venir nous dire Gbagbo n'a jamais signé un décret. Personne n'a communiqué là-dessus. Ils sont allés communiquer sur d'autres choses. Mais ce que les Ivoiriens ont prévu là, ça va leur arriver.
Ça va leur arriver. Quand Dosso a fini de dire ça là, on était tous contents parce que Dosso a touché le vrai point. Sinon, on a dit la constitution de la Côte d'Ivoire 75 ans, c'est fini, on ne parle plus. 75 ans, tous les vieux qui ont soin quand on les jette. Eux-mêmes, les sont obligés de chercher des plans B ou des plans C. Parce que l'âge là les dépasse. Ils ont sauté le verrou d'âge. Gbagbo arrive, on nous a dit que non, lui là, il est mort, c'est fini, lui il est KO. On l'a empoisonné, il ne peut plus marcher. Il est assis dans le fauteuil roulant et puis il a dit, Soro Diom doit venir pour être candidat. Lui-même là, il faut qu'on mette son nom sur la liste électorale. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Le vrai point là, c'est ça. Sinon on va venir pour dire non, lui il a fait, je ne sais pas, ils vont venir nous parler des vrais Français ici là. Nous on a dépassé ça. Aujourd'hui les Ivoiriens n'ont pas piment dans les sauces. Aujourd'hui les Ivoiriens ne peuvent pas manger escargot. Parce qu'un tas d'escargot à Abidjan là-bas là, ça fait 15 000. 15 000, 10 escargots, ça fait 15 000. On ne peut pas manger ça. Poisson là, Ouattara vient de vendre la pêche ivoirienne encore. C'était la seule chose qui lui restait, c'est qui est dans la lagune Ebrié, sous la mer, avec sur nos côtes. Il vient de vendre ça. Donc on n'est plus là pour dire qu'est-ce que Ouattara a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Ils n'ont qu'à communiquer sur le fait que Gbagbo, sur quoi Gbagbo compte, et puis Gbagbo dit Ouattara ne sera pas candidat. C'est de ça qu'ils doivent venir discuter avec nous, de parler à nous. Mais on ne va pas rester là, non. Bon, c'est-à-dire que Gbagbo dit, Gbagbo a fait une lettre, il a dit, vous connaissez l'insurrection, quelqu'un va vous dire qu'il y avait une insurrection. Ça ne se dit pas dans un courrier. Parce qu'on peut aller t'envoyer. Soro Diom, il n'est pas recherché parce qu'on dit il a fait sûreté d'État. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont à Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire, à la MACA avec insurrection de l'État. Et quelqu'un va venir écrire dans un courrier, je veux une insurrection. Non, c'est quand les Ivoiriens vont se retrouver dans la rue là. C'est là que l'insurrection démarre. Là, ils ne sont pas contrôlés comme les étudiants, comme les militaires déchaînés. Ils n'ont qu'à parler de ça. Mais ils vont venir nous faire comprendre que non, bon, on a lu la lettre de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent même nous dit, il faut un truc dans la paix. C'est maintenant, eux tous là, quand vous les remarquez, ils sont maintenant en train de tous parler de dialogue. Hein. Dialogue que vous avez refusé depuis 15 ans. Les gens se sont mis en genoux sur tous les plateaux de télé. On a dit ouvrez le dialogue. Ils ont envoyé 3 lettres au premier ministre voleur des lecteurs. Là. On lui a envoyé 3 lettres. Il n'a jamais répondu. So, aujourd'hui, on dit non, on veut, comment on appelle ça? On veut dialogue. Moi, je retiens une seule chose dans cette semaine qui est passée. Gbagbo dit Dramane Ouattara ne sera pas candidat. Les Ivoiriens n'ont qu'à aller payer les lequins. Ceux qui n'ont qu'à prendre n'importe quoi pour aller marcher. Ils n'ont qu'à prendre les sachets d'eau pour aller marcher. C'est ça qui est le point. Bizarrement, l'Union africaine amène des gens. Mais l'Union africaine, c'est commandé par qui? L'Union africaine, c'est l'Union européenne. Ils n'ont aucun budget. C'est l'Union européenne qui leur donne budget. C'est celui qui te donne l'argent et tu commandes. Donc l'Union africaine qui est partie là, c'est l'Union européenne qui les a envoyés. Ils ne sont pas allés pour rien. C'est l'Union européenne qui ont vu que les intérêts sont menacés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont allés toucher l'Union africaine. Ils ont fait délégation rapidement pour prendre un avion pour aller en Côte d'Ivoire, aller collater Gbagbo et puis les gens politiques. C'est aujourd'hui qu'ils vont venir faire ça. Mais le mot d'ordre est déjà lancé dans la tête. Chacun maintenant est en train de réfléchir pour voir comment il va avancer. Je m'arrête là. Je donne la parole à KGB, je crois que c'est lui qui devait parler. Le modérateur. Oui. Yes. Comment tu vas, KGB? Et les dollars? C'est pas le pouvoir d'État, pardon. Il t'a dit de rentrer mon dit pour être donné par Paris, tu fais le malin. Et c'est vrai, j'ai oublié même. J'arrive. Afin de Marie, on ne joue pas avec, j'arrive. Non, merci, j'arrive. J'avais oublié complètement. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, monsieur le président Laurent Gbagbo a fait un discours ce matin. Je vois beaucoup de militants RDR sont en train de trembler déjà. Ça pisse. J'aimerais vous dire de vous réveiller. La Côte d'Ivoire est 2025 là. Et c'est pas 2020. 2020 où vous avez malaxé le cerveau de certains opposants, ok, pour qu'ils puissent venir bousiller la désobéissance civile. Et cette année-là, nous on est vous. Le premier loi dit quoi? Le mouvement c'est un mouvement. J'entendais l'individu ici qui était en train de raconter ces balivettes là. Moi j'étais assis par terre. Là, il y a un mouvement là. C'est pourquoi, à ton avis, mon avis, il faut réfléchir. Même si on camoufle, le policier fait tacticien, politicien. Même s'il camoufle les mots pour vous servir ça, mais ça vous concerne ces mots-là au mouton de Paniche. C'est pas à nous qu'on sert ça. Nous, on connaît notre mission. C'est ça qu'il s'agit. Il a été très clair. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui englobe tous les Ivoiriens.
les difficultés des Ivoiriens, les problèmes des Ivoiriens. Et pourquoi nous ne voulons plus de 4 mandats dans la Santa Ouattara. Le discours est clair. Mon ami, toi, tu viens, c'est toi qui veux t'expliquer le discours du leader de l'opposition. Mon ami, qui es-tu? Ah! Moi, t'as assis, tu écoutais, mais j'avais mal à la tête. J'ai dit, mais attends, ou bien c'est pas le même discours de tous on a lui là, ou bien c'est comment? Bon, il y a un transformateur de vos souris. Il faut vous réveiller, les gars. Il faut vous réveiller. Je vous ai déjà dit que Ouattara va tomber. Vous ne le voulez pas. La détermination d'un peuple, on ne va pas blaguer avec. Actuellement, vous, les militaires du RDA, vous n'êtes pas déterminés. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir État. Vous êtes à l'aise, vous êtes couché, votre dos sont glacés. Voilà, donc, actuellement, là, même pour vous battre, vous ne pouvez plus. Mais vous n'avez plus la même force qu'il y a. Je vous dis la vérité, c'est pas un débat. Si vous avez la même force que hier, là, c'est qui s'est passé au plateau il y a 2 semaines, mais 3 semaines de cela, là. On allait voir un moment venir là-bas, venir déranger les gars de la Matka là-bas, pendant moins une semaine. Ça prouve qu'on n'ait plus la force. Voilà. C'est que tout ce qu'on peut faire sortir là, c'est les armes. Les mêmes armes là encore là, vous n'avez pas la force là-bas aussi. C'est pas un débat. Donc je ne sais pas sur quoi vous comptez pour vouloir tenter de venir nous distraire, même sur les panels. C'est vrai, hein? J'ai compris la position de Libération. Mais Libération, tu sais, quand on vient sur les panels, puis on les écoute là, ok? Et puis on leur répond pas là. C'est pas bon. Parce qu'il faut montrer qu'on est sur nature répondant. C'est important, on n'a plus le choix. C'est pas parce que c'est un plaisir pour nous de faire un débat avec des moutons. Mais c'est comme ça qu'eux-mêmes se font appeler. Mais c'est parce que justement, ils me passent le temps à mentir. Et pour éviter qu'ils déversent leur bile, ok, sur les militants fragiles, il va falloir qu'il y ait du répondant face à eux. Et c'est très important. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, qu'ils viennent en communication comme ça, là, ils viennent nous donner des indices. Ah oui, oui. Nous, si on les attire, ok, et dans notre bassine, pour qu'ils viennent nous donner aussi des indices. Donc, ils viennent donner des indices aussi là. Nous aussi, on prépare nos militants, ok, à ce qu'ils doivent faire sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit, le président Guillaume Soro a dit, Ouattara s'est assis sur Nat, ok, et à tes périodes de conseil. Pour nous là, nous les Ivoiriens là, Ouattara s'est assis à terre dans la boue, et puis on va lui donner un conseil. C'est pas un débat. Il faut qu'il se prépare. Il faut dire au vieux là de se préparer. On n'a pas dit d'acheter les armes pour les élections, de payer les camions à eau, pour pouvoir chauffer nos corps. Monsieur le Président, nous sommes préparés. Voilà. Monsieur Ouattara, nous sommes préparés. La guerre que tu veux enclencher là, nous sommes prêts. On ira au fond de toi. Parce que tout ce qu'on on vous a demandé là, on a demandé simplement la paix. On a demandé des discussions. On a demandé à ce que vous venez, okay, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse discuter comme des grands garçons. Mais vous avez décidé de vous jouer comme les femmelettes. C'est la vérité. Mais tous les opposants de taille là, vous les avez écartés du schéma politique ivoirien. Et tout le monde le constate. Tout le monde entier est en train de constater cela. C'est pas nous, les chaînes là de télévision parlent de ça. Mais vous pensez que vous allez nous faire peur. Non, vous ne pouvez pas nous faire peur, M. Ouattara. Les militaires de travail, vous ne pouvez plus nous faire peur. Cette peur-là, elle est passée déjà. Cette peur est passée. Depuis votre accession au pouvoir d'État, on a vu vos lacunes. On a vu que vous ne valez absolument rien. Vous nous avez servi du bon Codi pendant 15 ans. Vous avez endetté les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pendant 15 ans. Et quand tu regardes le débat de Ouattara, ce débat est basé seulement que sur Abidjan. Et c'est une réalité. C'est pas ce que Ouattara avait promis au Nordiste qu'il a menti au Nord là-bas. Qu'il a dit que lui, il allait rendre le Nord comme Manhattan. Mais vous le Nord est devenu comme Manhattan. Quand je vois des plaisantés venir sur les panels ici, venir nous faire des leçons de morale, moi, ils me posent des questions sur le cerveau. Est-ce que le 2 plus 2 là, ça fait 4? Le Nord là, c'est devenu comme Manhattan? Jamais. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Et il a passé son temps à mentir aux Ivoiriens depuis qu'il était à l'opposition. Jusqu'à même arriver au pouvoir d'État, il passe son temps à mentir. Matin, il dit jaune, le soir, il dit rouge. Matin, il dit rouge, le soir, il dit jaune. Bon, ça, c'est quel président, ça? Prenez-vous au sérieux. Voici des militants, même quand les propres militants sortent, ils vont dire le contraire de ce qu'ils disent. Après, ils vont revenir dire, non, c'est quelqu'un veut ma parole par rapport à la parole du chef de l'État. Bon, qui t'a envoyé de parler? Fallait fermer ta gueule, c'était mieux. Ça ne nous sert pas quand tu veux t'asseoir pour mentir sur les plateaux de télévision, ou bien blablater, ou bien nous servir, ok, de la ratatouille. Il faut nous respecter. Je vous ai dit, ce que vous avez manipulé hier, les Ogredi, ils ont atteint un niveau maintenant au jour d'aujourd'hui.
Ils ont la capacité de se défendre, la capacité de s'exprimer. C'est plus les Ivoiriens qui étaient muets, qu'on pouvait chicoter facilement. Non, c'est fini. Je l'ai dit. Il a dit au Togo hier, il ne pouvait pas dire aux militaires de tirer sur la population. Il ne pouvait pas. Et la lutte continue là-bas. Donc, ne pensez pas que Ouattara va sortir et puis va tirer sur nous, puis on se laisse faire. Tout le monde entier vous regarde. Celui qui tire sur nous, regarde la CPI. Et c'est ça, c'est risque et péril. Tu as DG de police, tu as DG de gendarmerie, tu donnes l'ordre de tirer sur les manifestants. Tu vas aller à la CPI, mon ami. C'est pas un débat. Ouattara même peut-être n'ira pas là-bas. Parce qu'il va dire que moi, il n'a pas envoyé à quelqu'un de tirer. Ah, c'est clair. La responsabilité va rester sur toi seulement. Parce que lui va dire que lui, à aucun moment il a dit à Issouf qu'il a été de tirer sur quelqu'un. Il va te dire à aucun moment il a dit à parler de tirer sur quelqu'un. Donc le fait que toi tu as tiré sur les gens là, tu allais dire à la CPI là-bas, qui t'a donné l'ordre de tirer sur les gens. Si c'est Photocopie qui a donné l'ordre aussi, c'est lui qui allait pas la peau casser. Le drapeau va te dire qu'il n'a pas donné ordre. Donc c'est à vous de voir. Moi je le dis ici à vous tous. Vous n'allez pas gâcher vos vies pour un vieillard de plus de 80 années. Il est déjà vieux, il est fini. Vous allez perdre votre temps pourquoi avec lui. Vous avez encore la vie devant vous. Ça c'est le message de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez encore la vie devant vous. Vous êtes jeune. Le gars il a 80 années, il va venir vous blaguer. Il va venir vous manipuler. Il va venir vous manipuler. Il va vous